Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, mais dans quel genre de conversation je suis plongé en ce moment même? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Est-ce que tu t'es dit, mais j'hallucine? Mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter là? Est-ce qu'on est en train de dire? C'est quoi le sujet de cette conversation? Où est-ce que ça nous mène tout ça? Eh bien, dans cette vidéo, on va pouvoir en parler de façon très claire. Tu vas pouvoir identifier les étages, les niveaux de conversation et savoir exactement où est-ce que tu te repères. Est-ce qu'il faut rester au premier étage? Est-ce qu'il faut monter au deuxième étage? Ou est-ce qu'il faut aller au troisième étage? Donc, tout ça va être très clair après cette vidéo. Je t'encourage à la regarder de bout en bout. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez de liker, de partager le contenu autour de vous car cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Tu te retrouves dans un marché ou dans un supermarché, puis tout d'un coup, tu es devant l'étalage de fruits et légumes, et puis tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir comme poivron aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir comme légumes? Je vais prendre quoi? Ces oignons me semblent intéressants, c'est quoi le prix? Et puis tout d'un coup, tu as quelqu'un qui se rapproche, qui dit, ah, écoutez, moi, j'ai l'habitude de prendre ceux-là, ils sont pas assez rouges, ils sont rouge-vert, donc si vous les prenez, vous ne serez pas déçus. Ok, d'accord, je vais essayer. Et lorsque tu te retrouves à la sortie des classes pour récupérer ton enfant à l'école, il y a les autres parents qui attendent. Ah, est-ce que vous êtes au courant des nouvelles lois qui vont sortir concernant la garde d'enfants, etc. Oui, les nounous, ça va changer. Elles vont devoir montrer peut-être plus d'espace, etc. pour accueillir les enfants. Ah bon? Ah, j'étais pas au courant, c'est bien de me le dire. Vous avez des nounous, vous? Oui, j'en ai une de temps en temps qui vient pour m'aider, pour me soulager parce que c'est pas évident, etc. Tu te retrouves à l'aéroport et là, tout d'un coup, tu regardes les panneaux. Tiens, ton vol qui était prévu est annulé. Mince alors. Puis il y a quelqu'un qui se rapproche gentiment qui dit, vous cherchez peut-être le vol pour Paris? Oui, c'est exact. Normalement, je l'ai. Ah non, non, mais il y a une hôtesse qui est venue expressément dire que ce vol a été annulé, donc ça va être affiché bientôt, mais il y en aura un de remplacement assez rapidement par une autre compagnie. Ah, je suis soulagé parce que j'ai un rendez-vous très important, il faut que j'y aille, donc il faut vraiment que je prenne ce vol-là. Merci de m'avoir renseigné. Alors ça peut être dans ta salle de sport, à inventorier les nouveaux équipements qui ont été mis sur le marché, c'est quoi le meilleur, etc. Ça peut être aussi dans le train, ça peut être dans la rue, ça peut être au guichet de poste, ça peut être au bureau de tabac. À chaque fois qu'on aura une interaction de cette nature très spontanée, qui sera non calculée, un réflexe quasiment, parce qu'on est dans une situation qui permet cet échange spontané, demande de renseignements, nécessité de résoudre un problème spontanément, vérification de choix, etc. Tous ces moments-là sont de nature à connecter des individus dans un contexte et vont générer un moment de camaraderie que j'appelle le premier niveau de conversation. Le côté positif de cette qualité conversationnelle est qu'elle permet un rapprochement spontané. Elle met des entités en connexion, en contact pour générer un moment d'échange. C'est pour cette raison d'ailleurs que c'est très important de ne pas sous-estimer les small talks, c'est-à-dire l'histoire de parler de tout et de rien en début de conversation. C'est critique parce que c'est là que tout le monde se détend, on se reconnaît comme appartenant à, une sorte de même histoire, on va parler du contexte, du bus qui n'est pas arrivé, de l'avion qui n'est pas arrivé, on va parler des fruits qui ne sont pas assez mûrs, on va parler de la voiture qui n'est pas réparée, on va parler de la nounou qui n'est pas venue parce qu'elle est malade, on va parler du collègue qui s'est absenté pour aller chercher ses parents, on va parler
On va parler du déménagement prochain que l'on va avoir à effectuer. On va parler de notre femme qui attend un bébé, qui va accoucher bientôt. On va parler de ces choses de façon fugace qui vont situer de façon à se connecter. Un autre versant de la camaraderie est celui où on va s'étendre sur des blagues, sur des histoires drôles, pour faire rire, pour amuser la galerie. Parfois, ça va être des histoires que l'on va récupérer d'autres contextes. Parfois, ce sont les sujets présents dans la conversation qui vont faire l'objet tour à tour de moqueries, de railleries, etc. L'idée est d'invectiver, de taquiner, de jouer comme ça à de la critique afin de générer un moment fun, un moment rigolo, un moment amusant. L'avantage de ce côté railleur, etc., blagueur, est qu'il génère un moment fun. Il permet de se détendre, de calmer les tensions qui peuvent être sous-jacentes, d'amener tout le monde à peu près à la même dimension fréquentielle pour pouvoir, après, échanger de façon plus sereine, plus constructive. L'inconvénient de ce modèle est que si on ne fait que ça, c'est-à-dire qu'on ne fait que railler, que se moquer, que critiquer, que donner des blagues, etc., en réalité, on dégénère, on digresse et la conversation va tourner en rond. Il n'en sort rien de productif si ce n'est que ça. Quand on accède au niveau numéro 2, c'est celui qui entretient une forme de rivalité, de concurrence. Si on se trouve dans un contexte marketing sur le marché, tiens, il y a le nouveau fabricant de machines à laver qui vient d'inventer un process qui permet à la machine à laver de laver et de créer en même temps sa lessive. Wow, ça c'est le fabricant A. Alors le fabricant B se dit, mince alors, il va falloir que je trouve quelque chose. Il va falloir que je trouve quelque chose pour répondre à cette nouveauté. Et donc on va se mettre au travail, les conversations vont tourner autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contrer ce nouveau produit ou alors ajouter de la valeur, améliorer ce qui vient d'être présenté? Dans un contexte sportif, tu te retrouves dans une salle de sport, je ne sais pas ta salle de sport habituelle, et tu as des partenaires qui sont là. Le but étant toi de t'améliorer, et le but pour ces partenaires étant de s'améliorer, et vous allez parfois vous mettre en concurrence pour pouvoir vous aider les uns les autres. Donc là, la compétition, elle a son sens, parce que en travaillant du meilleur que tu peux, toi de ton côté, lui en travaillant du meilleur que tu peux de son côté, et en combinant les efforts, vous progressez. Maintenant, une fois sorti de là, une fois que tu te retrouves dans le quotidien, que tu as ton ami à qui tu poses une question et que tu dis, tiens, comment est-ce que tu ferais pour améliorer ton statut de salarié et passer à un grade supérieur? Et que ton ami te dise, ah non, mais ça, de toute façon, n'y compte pas. Moi, je l'ai fait autrefois, mais c'était pas difficile. Mais toi, tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas les mêmes talents que moi. Tu n'es pas forcément aussi à l'aise dans ce domaine-là. Je pense que c'est pas bien de compter. Là, on a une forme de compétition nocive. Tu te retrouves dans une conversation où la personne que tu souhaites voir en soutien à tes côtés se retourne contre toi et te diminue en temps réel dans tes capacités, tes envies de vouloir aller plus haut dans ce que tu souhaites. Autant la compétition saine, comme je te l'ai dit tantôt, peut te permettre de progresser et permettre à tout le monde autour de toi de progresser, autant celle qui est nocive, qui rappelle, qui fait monter des sentiments d'envie, de jalousie, ou sentiment de domination, de besoin d'écart, besoin de repousser, besoin de choses comme ça, est quelque chose à proscrire. Alors, un petit peu de compétition pour se stimuler, ça a exactement des effets positifs, mais quand cela devient nocif, c'est quelque chose à absolument éviter. Le niveau 3 de la conversation est celui de la compassion. Alors, c'est un niveau extrêmement riche et il a pour particularité qu'il n'est pas forcément fonction de la qualité relationnelle de ce niveau. Il n'est pas besoin d'être forcément proche de quelqu'un pour le vivre.
Il y a des signes qui te montrent que celui qui est en face de toi, celui qui t'écoute, celui qui te parle, présente des qualités empathiques hors normes qui génèrent une valeur assez spontanément. Et si tu es familier des vidéos que j'ai faites par le passé en mentionnant par exemple les conversations d'excellence ou la bonne conversation, tu verras que ces conversations ont des critères particuliers. Je t'invite à regarder ces vidéos si tu ne l'as pas encore fait. La compassion, c'est quelqu'un qui vient te voir, c'est quelqu'un qui te parle, qui décèle quelque chose que tu as envie de régler et qui te donne des ressources. La compassion peut t'arriver dans un moment fugace, dans un aéroport. Ça peut t'arriver sur le marché, ça peut t'arriver dans la rue, ça peut t'arriver dans un bureau de poste. Ça peut t'arriver dans un moment qui fait à la fois la connexion qu'on a vit au premier niveau et en même temps le troisième niveau. N'as-tu pas le souvenir de quelqu'un que tu as rencontré à tout hasard dans la rue et qui en une minute, une seconde, t'a semblé être quelqu'un que tu connaissais depuis des décennies, tellement la connexion et l'empathie ont été fabuleuses. La compassion, c'est ça, c'est le sentiment très spontanément d'être entendu, d'être compris. C'est le sentiment d'avoir quelqu'un en face qui nous a reconnus, qui t'a reconnu. Quelqu'un qui a l'impression de non seulement te connaître, mais aussi de t'avoir reconnu. C'est-à-dire qu'il te donne des informations qui collent exactement à ce qui pourrait t'aider et ce qui pourrait t'accompagner, à ce qui pourrait te construire. Et ça pourrait être un inconnu, totalement inconnu dans la rue, mais ça pourrait être aussi quelqu'un de très proche, quelqu'un qui te connaît vraiment bien et qui sait exactement quelles sont tes qualités à stimuler et aussi quels sont tes défauts à maîtriser. Avec ça, tu peux maintenant comprendre quels sont les étages dans lesquels tu te situes quand tu entres en conversation avec quelqu'un. L'idée est d'entrer bien sûr dans les conversations numéro 3 du niveau 3, autant que cela est possible, sans oublier l'importance du niveau 1 comme connecteur, du niveau 2 comme stimulateur et bien sûr le niveau 3 comme promoteur. Je te dis à la prochaine vidéo.